Les élites du Forum international des ambassadeurs du développement du Burkina Faso se sont réunies pour égayer leur foi aux côtés du coach Béatrice Kanga, consultante en gestion des ressources humaines, en cette soirée du jeudi 4 juillet 2024 dans la magnifique salle du RAN Hotel. Chers privilégiés de Dieu, ne dit-on pas que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue? Ce soir, tout au long de cette rencontre, découvrir ce que cela veut dire. Mais je sais que vous et moi, nous choisissons la vie. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Priorité et première place sont accordées à la nation et au FIAD, respectivement à travers l'hymne national et le credo. Un moment solennel dirigé par le coach Honorine Ouidraogo, comptable, et le coach Nana Ouattara, inspecteur de travail. Contre l'affaire humiliante, je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. La mission royale d'installer les chefs-d'œuvre de Dieu est attribuée à l'inspecteur général de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, le coach Emmanuel Traoré. Vous avez choisi ce soir encore la bonne part pour venir apprendre à vous connaître. Il est dit que si l'on sait qui l'on est et les pouvoirs que l'on détient, l'on ne peut que réussir tout dans sa vie. C'est pourquoi je nous exhorte à nous installer confortablement pour les écouter d'en bas, car les orateurs divinement choisis vont nous conduire inéluctablement à mieux nous connaître à travers toutes les paroles que Dieu lui-même mettra dans leur bouche pour la restauration de nos vies. Je nous décrète la cordiale bienvenue et une merveilleuse clinique de la santé et du bien-être. Pour nous donner les raisons de sa présence effective au sommet mondial, le coach Aimé Kizerbo, romancière, est conviée au pupitre. On peut dire sans aucun doute que le sommet mondial du coaching est une retrouvaille des gens bien avec le patron du bien, c'est-à-dire Dieu lui-même. Tout comme l'aigle, les participants viennent se ressourcer, prendre de bonnes énergies positives. C'est aussi une occasion de déposer des requêtes pour l'année entière. Au sommet mondial, en plus du cadre d'apprentissage, on fait le tourisme. En décembre passé, j'ai découvert 2 pays en même temps, le Togo et le Bénin. Je vais à ce sommet pour visiter la basilique de Yamoussoukro et apprendre du père fondateur qui est Félix Houphouët-Boigny. Il est indispensable de vivre cet événement car il est indescriptible. Je nous exhorte à aller au sommet et oui, il le faut à tout prix. Rien n'est tard. On peut toujours prendre la décision d'y aller. Il faut croire que vous pouvez encore le faire. Avant d'entamer la rubrique des exhortations, une pause est marquée pour la remise des certificats et médailles d'officiers et de chevaliers de l'OMAD par le gestionnaire comptable, le coach Amado Bonse. Les certificats et médailles que nous remettons aujourd'hui ne sont pas simplement des symboles de reconnaissance, mais ils incarnent véritablement le travail acharné, la détermination et le leadership exemplaire de leurs récipiendaires. En recevant cette distinction, vous rejoignez une lignée d'individus exceptionnels qui façonnent notre histoire et notre avenir. Au nom du président mondial, le coach Patrick Armand Pouillon, au nom des membres du conseil de l'OMAD, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude et mes félicitations les plus chaleureuses à nos nouveaux officiers et chevaliers. Privilégié de Dieu. Les gens me demandent comment je fais pour être si. Une vie heureuse, c'est cette poignante thématique abordée par le coach Noélie Tiendré-Breogo, secrétaire administratif à la retraite qui sert d'ouverture aux exhortations. Le bonheur, c'est toujours sourire à la vie, quoi qu'il en soit. C'est avoir une vie comme celle des enfants. Pour être heureux, il nous faut nous former aussi sans cesse. Nous devons apprendre à connaître les différents niveaux de perturbation de notre corps pour les corriger, pour mieux faire la programmation et de façon efficace. Alors, je nous invite
à choisir les bonnes croyances pour continuer à être heureux, c'est-à-dire de cesser de nous lamenter, de nous plaindre. Se débarrasser des mauvaises pensées est le titre de l'exhortation numéro 2 donnée par l'ambassadeur Léa Tuina, conseillère en santé et bien-être. Les pensées négatives peuvent épuiser notre motivation et notre enthousiasme pour les projets et les activités. Elles peuvent nous amener à voir le monde et les situations sous un jour pessimiste, réduisant notre bonheur et notre satisfaction. Lorsque vous identifiez une pensée négative, essayez de la remplacer par une pensée positive ou neutre. Se débarrasser des mauvaises pensées est un processus continu qui demande de la patience et de la pratique. En utilisant ces techniques, vous pouvez progressivement transformer votre esprit et créer un environnement mental plus sain et plus positif. Avec une attention développée, chaque participant se concentre pour découvrir les secrets cachés dans le thème central du jour intitulé « Le super pouvoir de l'être humain ». Message passé ou peigne fin par le coach Emmanuel Ouoba, entrepreneur. Quand on parle de l'homme, on doit savoir que l'être humain, c'est un être puissant qui est doté de pouvoir surnaturel. Maintenant, parmi tous ces pouvoirs que l'homme est doté, il y a maintenant un super, un plus grand. Et ce plus grand pouvoir-là, c'est lequel? C'est ta parole. Donc, comment est-ce que tu fais pour profiter de ce pouvoir? Alors, mon cher ami, chacun de nous doit contrôler au maximum ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui sort de ma bouche me fait. Ce qui sort de ta bouche te fait. Le super pouvoir de l'homme, c'est la parole. Et chacun de nous doit prendre conscience de cela et utiliser cette parole pour que notre vie soit à l'image de ce que nous voulons. Cette prise de conscience d'identité motive chacun à envoyer un message à Dieu suite à l'intervention d'appel à contribution du coach Sylvie Ibouldo Koulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. L'appel à contribution est un temps de semence. Oui, nous devrons s'aimer pour récolter. À chacun de préparer son jardin afin que Dieu envoie la pluie. Ce que tu vas semer ce soir sera le témoignage de ton pouvoir de demander à Dieu de se rappeler vivement que chacun et tous y accorde l'intention nécessaire à cette enveloppe pour voir la gloire de Dieu dans sa vie. Chaque occasion de coaching public est une opportunité à saisir pour élever unanimement les vibrations. Cette phase est conduite par le coach Issa Kaboré, formateur. Je reconnais Dieu, je reconnais uniquement Dieu, il donne ma puissance, ma source et mon soutien. À la calèche, ils savourent tous ensemble de bons plats arrosés de boissons. Conscients et engagés pour une vie pleinement accomplie, nos élus prennent congé.